Bonjour, bonsoir, mes frères et sœurs en Christ, selon l'endroit où vous êtes situés. Exactement. Aujourd'hui, nous allons parler de l'efficacité de la prière. Priez sans cesse, mes frères et sœurs en Christ. Persévérez dans la prière. Oui. Et veillez-y avec action de grâce. La prière. La prière ne ferme pas votre cœur. Parce que lorsque vous fermez votre cœur, vos portes sont fermées à Dieu. Lorsque vous ne priez pas. Et lorsque vous priez, le cœur est ouvert à Dieu. La prière, c'est très bon pour le cœur. Pour que Dieu nous visite. Pour que Dieu nous exauce. Il faut prier. Oui. Pour être exaucé par Dieu, il faut prier et prier avec persévérance. Et veillez-y avec action de grâce. Dieu nous dit dans la Bible. Dans Colossiens 4:2. Priez avec persévérance. Veillez-y avec action de grâce. 1 Thessaloniciens 5:17. Priez sans cesse. Oui, priez sans cesse, mes frères et sœurs en Christ. Priez pour les autres. Priez pour les autres. Ne faites pas comme Jonas, qui s'est fâché contre Dieu lorsque Dieu n'a pas détruit Ninive. Oui, il y a certains messagers qui ne prient pas. Ils reçoivent le message de Dieu, mais ils ne prient pas. Si le message est aussi dangereux que celui de Ninive, il fallait détruire Ninive. Mais le peuple de Ninive a prié Dieu. Dieu s'est repenti, il a changé et n'a plus détruit Ninive à cause de la prière du peuple. Oh là là, oh, la prière. La prière est très efficace. Et lorsque vous priez, Dieu lit dans nos cœurs. Jonas s'est fâché. Pourquoi? Dieu n'a pas détruit, c'est comme ça qu'il est alors. C'est comme ça, il disait comment, c'est comme ça que Dieu alors, oui, Dieu est miséricordieux. Dieu pardonne toujours. Toi, le messager, il faut prier aussi. Lorsque le message est dangereux, envers qui tu vas le remettre, prie Dieu pour que ça ne soit pas exécuté, ce mauvais message. Dieu nous aime. Quand nous prions, nous ouvrons nos cœurs à Dieu. La prière. Lorsque tu es malade, tu es dans une situation dangereuse, c'est la prière qui peut te sauver. Ce n'est pas d'aller voir les marabouts. Non, c'est la prière qui te sauve avant d'aller à l'hôpital. Même si tu vas à l'hôpital, Dieu t'accompagne par Jésus-Christ. Il envoie son Fils t'accompagner. Parce que c'est Jésus qui nous guide. Jésus, c'est le chef, notre chef. C'est le chef de l'Église. C'est le chef de notre membre. Suivons ses conseils. Laissez-nous diriger par Jésus. Priez sans cesse. La prière nous enlève des situations difficiles. Regardez Pierre. Simon-Pierre était en prison. Lorsque Hérode a tué Jacques, il était très content parce que le peuple juif, la foule était contente. Alors il fallait qu'il tue aussi Simon-Pierre. Il y a eu la Pâque, il a mis Simon-Pierre en prison, mais gardé par 16 soldats. Il a cru plutôt à sa puissance d'armée. Mais il ne croyait pas que Dieu, que l'Église adressait la prière à Dieu pour Pierre. L'Église n'a pas cessé de prier pour Pierre à Dieu. Oui, la prière est arrivée devant Dieu. Dieu ne laisse jamais ses enfants. Dieu a envoyé l'ange pour sortir Pierre de prison. C'est ça l'efficacité de la prière. Lorsque vous priez sans cesse avec amour, oui, humble, Dieu exécute vos prières. Priez sans cesse, mes frères et sœurs. Priez
n'arrêtait pas de prier. Si nous regardons le cas d'Élisée, effectivement, lorsque le roi de Syrie organisait le plan pour attaquer Israël, mais Élisée était au courant, il racontait au roi d'Israël comment on devait les attaquer. La prière. Le roi de Syrie envoie toute une armée pour arrêter Élisée. Le serviteur d'Élisée a vu à 5 h du matin comment il est entouré de toute une armée. Mais Élisée lui a dit, n'aie pas peur, ce que nous avons est plus que ce qu'ils ont. Il a demandé à Dieu de l'ouvrir les yeux. Dieu l'a ouvert les yeux, il a effectivement vu toute une armée au ciel. Lorsque vous priez, vous avez toute une armée derrière vous. Priez sans cesse, mes frères et sœurs. Priez pour les autres. Priez pour vous et pour les autres. Priez même pour vos ennemis. La prière. Priez pour notre groupe. Parce que bientôt, il n'y aura plus de place. Mais avec Dieu, il y a toujours de la place. Dieu nous aime parce qu'on a un grand cœur, un bon cœur. Nous aimons entre nous. Notre rôle, c'est d'évangéliser. Oui, la contemplation. Évangélise. Écoute, suis. Écoute, mets-toi à la place de ce que tu dis. Oui, Dieu va t'ouvrir par Jésus-Christ. Il va te donner la connaissance de savoir, de comprendre ce que j'ai en train de lire. Oui. Lisez. Parlez-en aux autres. Évangélisez. Le royaume de Dieu est proche. Oui, il est proche. Repentez-vous. Changez de comportement. Soyez amour. Aimez Dieu de toute votre force, de tout votre cœur, de tout votre être. Oui, la puissance de Dieu va réagir. Dieu nous dit de vous dire de prier sans cesse, mes frères et sœurs en Christ. Jésus vous aime. Je vous aime aussi. Merci pour tout ce qui vient et pour tout ce qui part. Je les remercie. Soyez solidaires. Priez pour le groupe. Bientôt, Dieu m'a dit qu'on fera 21 jours de jeûne pour le groupe, pour la solidarité du groupe, pour nos santé. Soyez bénis. Priez sans cesse, mes frères et sœurs en Christ. Il y a plusieurs exemples dans la Bible qui parlent de la prière. Mais comme j'ai un temps court de 8 minutes, je vous laisse. Prochainement, je vais continuer. Soyez bénis. Bon vendredi.